Bonjour à tous, bon appétit pour ceux qui mangent, c'est Blue Raptor, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je retiens à faire une mise au point parce que ça commence un petit peu à... Là par contre, je vais pas prendre de gants, je vais rester, je vais rester poli. Mais avant de présenter le match, il y a une petite introduction, mise au point, voire légèrement coup de gueule. Parce que il y en a qui m'ont dit sur Insta ou sur Facebook notamment, on soupçonne que tu t'affrontes toi-même et tout ça. Il y en a qui me l'ont dit sur Messenger, il y en a qui me l'ont dit sur Instagram. Alors heureusement le problème a été réglé, mais je tiens à dire que le prochain qui me dit, par exemple là si vous pouvez commenter ce match, ou quoi, je vous préviens, si jamais vous me dites que je m'affronte moi-même alors que ce n'est pas le cas, parce que j'ai remarqué que la plupart des joueurs avaient le même pseudo, que ce soit celui-là qui est le mien principal, qui est mon pseudo principal de base, et celui-là qui est mon pseudo de let's play de Pokémon Ultra Soleil, certes, mais je ne suis pas le seul à utiliser les deux pseudos là qui sont mis en avant dans cette vidéo. Donc je vous le dis, ça commence un petit peu à m'agacer, donc j'aimerais que vous arrêtiez de soupçonner des trucs qui sont faux. Quand je tiens à faire une mise au point là-dessus, c'est que quand je poste des matchs, c'est que j'affronte des adversaires sur la place Festival quand je suis connecté à Internet. Donc, quand je suis hors caméra, je m'affronte moi-même. En effet, je m'affronte moi-même, mais hors caméra. Et je n'enregistre jamais mes matchs quand je m'affronte moi-même. C'est un principe que je garderai parce que je suis désolé, ce n'est pas pour moi un truc acceptable. En l'état, ce n'est pas acceptable. Je suis désolé. Non, je ne le ferai pas. Voilà, c'est comme ça. Je ne le ferai pas. Voilà. Et du coup, exceptionnellement, on va commencer aussi le premier épisode post-game de... Enfin, la suite du post-game d'Ultra Soleil. Donc, on commencera par un des boss soit de la team Aqua, soit de la team Magma. Donc, mais on aura des combats contre des sbires. Donc, je tiens à préciser qu'on va commencer comme ça. Hein. Et pour chaque boss, on affronte le boss, on se soigne et on sauvegarde. Et l'épisode d'après, on fera ça. Donc pour demain, ce sera pareil. Demain, ce sera pareil. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez donc les deux teams. Donc là, je vais pouvoir présenter le match. Pashmila, pour moi, je joue Pashmila. Yanmega, Darumacho, Dunis, Dratak, Manafi et Metalos. Indice dans ce match, un Pokémon de la team adverse va prendre sa revanche sur Manafi. Je précise. Donc, c'est parti, le match commence. Et vous l'aurez compris, j'ai mis la musique d'Elzamina pour faire ton sur ton parce que j'adore la musique. L'OST du combat d'Elzamina, il est exceptionnel. Donc ça lead avec Pashmina contre Karchakrok, hein, et au vu du dernier combat que vous aviez vu, bah Pashmina ne fait absolument rien à Karchakrok, même en faisant 5 coups. Donc derrière, ça fait Dracogriff, donc je prends 70 points de dégâts quand même en un coup. Donc ça fait quand même bobo. Donc ensuite, la Lumiqueux, un nouveau Dracogriff, donc près de 70 points de dégâts. Le laser glace, donc le premier kill de ce match est fait par Manafi. Premier kill. Ensuite, ça envoie Bullman. Manafi fait donc l'attaque psycho. Qui met sérieusement dans le match.
peut-être eu le temps de me setup une deuxième fois. Mais ce sera pas le cas. Donc le Psycho qui va donc two-shot le Tortank adverse. Qui est parti aussi vite qu'il est arrivé. Que une attaque et ça suffit. Donc voilà, donc là, le Asuna donc a skip le Cisaiox. Alors qu'est-ce que va faire le Cisaiox? La Danse Lame. La Danse Lame qui a été placée. Donc l'adversaire sec et Manafi tank assez bien les coups. Oh, le piste au point. Le piste au point qui va donc tuer le Manafi. Malheureusement, Manafi qui cette fois-ci aura perdu son duel face à la puissance de Cisaiox. Dans Slam plus piste au point. Donc là, ça refait piste au point. Avec technicien plus le stab. Donc ça va one-shot littéralement le Pashmina qui lui ne va rien faire du match. Donc lui, pas de kill. Donc voici la venue de Darumacho du Nice. Donc ensuite le bout de feu qui va être placé pour ma part. Parce que de toute façon c'est l'attaque la plus efficace que j'avais à disposition sur le poké. Franchement me retrouver face à un Cisaiox à plus 2, je dois avouer que j'avais pas très envie de continuer comme ça. Donc derrière ça envoie le Helix Sprint avec l'attaque tonnerre. Qui met mon Darumacho à 12 PV sur le tonnerre. Et moi, malheureusement, je fais un crit, mais ça ne changera rien. Vu que du coup, je prends le tonnerre sur Darumacho, de toute façon, je ne l'aurais pas switch. Parce que de toute manière, j'avais plus que 12 PV. Et j'estime que quand un Pokémon est trop faible en PV, ça ne sert à rien de le garder. Ça ne sert à rien. Derrière, l'Helix Sprint a fait lance-flamme. J'aurais plutôt fait tonnerre. Moi, je pense qu'avec la même team, j'aurais fait tonnerre. Moi, j'aurais fait tonnerre parce que la défense spéciale de ce Pokémon est plutôt bonne. Mais c'est quand même un stab, l'attaque tonnerre. Donc, j'aurais peut-être pris plus cher. Là, parce que là, quand tu vois les dégâts de lance-flamme, là, pour le coup, c'est dommage. Donc là, derrière, le garde-voir va être placé et va donc... calquer l'attaque turbo, enfin le talent turbo, donc je vais faire lame d'air. Je pense que si j'avais fait un flinch et que j'avais fait demi-tour derrière, j'aurais pu pivoter et changer de poké, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas une, ça c'en est pas, c'est pas une erreur. Mine de rien, Yanmega a fait un kill juste avant. Voilà, tout simplement. Darumacho, voilà, Darumacho a fait un kill, Yanmega a fait un kill. Manafi en a fait 2, hein, parce que faut compter le Karcha et le comment ça s'appelle et le Karcha et le Tortank. Alors par contre, comme un con, je fais point météore sur le poké, donc du coup cette fois Maganon va se venger lui aussi. Donc il y a une double vengeance en partie, hein. La vengeance de Cisaiox sur le Manafi et la vengeance de Maganon sur le Métalos, évidemment. Parce que quand on s'affrontait, des fois on n'enregistrait pas forcément nos matchs, mais je lui mettais une raclée avec séisme à chaque fois de Métalos. Il était complètement dépassé, hein, on va pas se mentir. Donc là voilà, donc là Dratak me permet d'amorcer une mini remontada. Et je dis bien une mini remontada. Tandis que là, voilà, le Dratak Shiny, que je trouve stylé, moi, beaucoup plus stylé que le Dracolos. Même si Dracolos, c'est pas vilain. Quand même, en Shiny, il est pas vilain. Alors moi, je fais une danse Draco, donc je fais une mini erreur. Parce que je sais très bien qu'il a pourtant pouvoir lunaire. Et l'adversaire fait plénitude. Alors là, j'ai pas compris. Le plénitude pendant ce match, j'ai pas compris le plénitude parce que du coup, le plénitude va être placé certes, mais derrière je fais séisme. Mais Gardevoir ayant une faible défense physique, du coup va se prendre les dégâts du séisme et va donc perdre son duel face à Dratak. Du coup, Dratak dans ce Draco sauve le match en fait. Tout simplement.
C'est simple. L'erreur de l'adversaire m'a permis de placer ma danse Draco. Malheureusement, l'erreur fatale de l'adversaire qui lui coûte la victoire, je pense, parce que je pense pas que Dratak tank un pouvoir lunaire stabé de Gardevoir, parce qu'il m'avait dit qu'il avait pouvoir lunaire. D'autant que le match où il y avait Méga Dardarnian sur le où je l'avais fait pivoter sur demi-tour sur mon Dracofeu, il avait pouvoir lunaire. Il avait pouvoir lunaire parce qu'il y avait, sur le match d'avant, souvenez-vous, j'avais perdu mon Crocorip sur le pouvoir lunaire alors que j'aurais pu très bien switch. Et voilà, mais bon. C'est pas non plus... c'est pas très très grave. Mais bon, cette erreur-là de l'adversaire, pour moi, lui coûte le match. Parce que du coup, il avait gagné en fait. Là, l'adversaire avait gagné avec son garde-voir. Et ce plénitude-là, du coup, lui coûte le match. Et du coup, ça fait comme un match nouvelle strat. En fait, c'est comme si c'était de la nouvelle strat. Parce que là, du coup, l'adversaire veut se setup en pensant que... en me voyant me setup moi, il pense que je vais me resetup derrière. Vu que je suis en partie à -1, je suis à +0 du coup en attaque. Du coup, se sentant pas en danger, il va placer une plénitude. Et du coup, il perd là-dessus. Donc du coup, cette erreur fatale va coûter le match à l'adversaire. Donc du coup, sur cet épisode 25 de mon nouveau format, sur ma chaîne, voilà, on est pas dedans en fait. Il est pas, malheureusement, il avait gagné ce match pour moi. Mon adversaire avait gagné ce match, mais malheureusement, il l'a perdu bêtement à cause du setup de plénitude. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Pour l'instant, c'était le dernier épisode du jour. Je vais essayer de trouver à nouveau, je l'espère, d'autres adversaires. Vu que de toute façon, le post-game, je pense qu'on va le finir. Moi, entre-temps, hors caméra, il y aura... je ferai une autre partie hors caméra, moi, avec une autre team, pour voir ce que je peux mettre en avant, je pense. D'autant que avant ça, je vais peut-être prendre la tissu fauche, parce que j'ai eu un Skelenox il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais essayer d'avoir plein de PCO pour pouvoir faire le set que je veux sur le Pokémon. Donc j'espère avoir le set que je veux sur sur le futur Noctunoir que je compte un jour jouer. Je l'espère. Donc en tout cas voilà, j'espère que ce match en tout cas vous aura plu. Ce qui est dommage, vraiment encore une fois je me répète, c'est l'erreur de l'adversaire en faisant plénitude alors qu'il avait pouvoir lunaire pour vaincre facilement mon Dratak. Malheureusement il ne l'a pas fait, c'est dommage. Donc sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon appétit et un bon après-midi à tout le monde.